Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Huawei P20 Pro, un mobile que vous m'avez réclamé à corps et à cri en test justement. Et bien c'est aujourd'hui l'occasion de répondre à cette fameuse demande. Le Huawei P20 Pro que je vous avais déjà également présenté lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image et que je vous avais également présenté lors de l'événement presse qui s'était tenu à Paris au Grand Palais, c'était en mars 2018. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test. Une vidéo de test qui va peut-être, je ne sais pas, on va le voir, être express. Alors pourquoi je dis express? Parce qu'il y a un certain nombre de mes confrères, copains, qui ont déjà testé le mobile et qui vous ont déjà fait des articles, voire même des vidéos. Et donc vous avez déjà peut-être, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, une première opinion, un premier avis. Et bien très bien, très très bien. Mais aujourd'hui, cette vidéo, elle va être là pour vous confirmer un certain nombre de points. Donc je ne vais pas prendre le temps de détailler à outrance un certain nombre de paramètres, mais je vais vous expliquer quel est mon point de vue sur chacun de ces points qui sont habituels dans les tests de Top 4 Phone, à savoir l'image, l'esthétique, la connectivité, etc. Donc je vais vous donner ma propre opinion sur un mobile qui a déjà été testé par de très nombreux copains, et notamment aussi sur la qualité photo. Alors, je vais vous le dire tout de suite, ce mobile il a été lancé donc déjà à 899 euros. 899 euros, c'est quand même un beau budget, c'est un mobile ultra haut de gamme. Ce prix, il était justifié lorsque ce mobile a été lancé, il l'est encore justifié, mais ce prix, eh bien, il a baissé. Et c'est ce qui me permet de faire cette vidéo, en tout cas c'est ce qui me pousse à la faire. Ce mobile est encore plus intéressant maintenant qu'on arrive à le retrouver dans les 650 euros. Alors comme vous le savez, peut-être, vous avez notre comparateur de prix, et ce dernier est là pour vous aider à trouver les meilleures affaires. Notre comparateur de prix, je le mettrai en commentaire, en description, en annotation de la vidéo. Le lien sera là, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous permettra justement de trouver les meilleurs prix pour le Huawei P20 Pro ou pour tout autre mobile. Le Huawei P20 Pro, il est donc déjà extrêmement intéressant à la base. C'est un ultra haut de gamme, c'est clairement l'un des meilleurs mobiles du moment. Et il était déjà très intéressant, bon, pour son budget de 900 euros, qui était quand même un sacré budget. Mais il est encore plus intéressant, vous l'avez compris, parce qu'aujourd'hui il est encore moins cher. Et c'est ça qui me pousse, et je me répète, à faire cette vidéo. Le Huawei P20 Pro, alors qu'est-ce que j'en pense sur l'esthétique? Alors déjà, tout bonnement, premièrement, l'esthétique, il est superbe. C'est un mobile qui est magnifique. Alors vous le voyez, je suis en train d'essayer de nettoyer les traces de doigts. C'est un mobile qui est magnifique, mais qui prend vraiment, vraiment facilement les traces de doigts, les empreintes digitales, ça marque dessus. C'est un truc de fou, parce qu'on a un dos qui a ce fameux effet, vous le voyez, miroir. Alors là, du coup, vous le voyez le setup. C'est un effet miroir, c'est très élégant, c'est très classe, c'est très beau, mais ça prend vraiment énormément les traces de doigts. Petite parenthèse, ce mobile est décliné en trois versions couleurs. Vous avez cette version qui est un petit peu bleutée, que vous voyez devant vous, que je vais essayer de retrouver en termes de nom, parce qu'elle a une appellation assez particulière, cette couleur. Cette couleur s'appelle le bleu profond. C'est un bleu profond, ça s'appelle le Midnight Blue, le bleu minuit. On a aussi la version noire qui s'appelle tout simplement Black, sobrement Black. Et on a une autre version qui s'appelle la Twilight, et qui est une version qui est en fait un peu hérissée, c'est-à-dire un peu, pas du tout, carrément hérissée. C'est-à-dire que la lumière en fait va faire varier la couleur. C'est-à-dire que quand vous penchez le téléphone face à la lumière, en fonction du degré d'angle de pénétration entre guillemets de la lumière dans le dos, sur le dos du mobile, vous allez avoir une couleur plutôt bleutée, plutôt verte, plutôt violette. Voilà, donc ça c'est la couleur Twilight, c'est ce côté changeant. Voilà, donc ici on est sur le Blue Midnight, un bleu très profond. Voilà. Ce téléphone il présente très très bien, donc comme je vous l'ai dit, ce dos en vert, Corning Gorilla à l'arrière, Corning Gorilla à l'avant, extrêmement salissant et extrêmement glissant. C'est vraiment une patinoire. Ce téléphone est extrêmement glissant. Alors on le prend très bien en main parce qu'il a des dimensions qui restent raisonnables. D'ailleurs si je vous les donne, pour rentrer dans le détail, c'est 15,5 cm de long, 7,4 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Donc c'est un mobile qui a une très très bonne prise en main. Il tient bien en main, mais il faut vraiment le tenir fermement parce qu'il glisse, mais c'est un truc de fou. Donc mon conseil, c'est de mettre une coque. Ça va dégrader le look du téléphone, forcément, vous allez mettre une coque, mais ça va probablement, un, déjà le protéger, et en cas de chute, je vous le dis, il vaut mieux qu'il soit protégé, et deux, ça va forcément le rendre moins glissant. Le téléphone, donc, il est très très bien pensé, Corning Gorilla, cadre métallique, très beau, très classe, finition parfaite, rigidité au top. Seul détail sur ce tableau de l'esthétique, qui est vraiment selon moi très réussi, très beau téléphone, le seul détail, et ça n'en est pas un petit, qui m'agace, c'est ça.
c'est l'excroissance formée par les capteurs photo qui sont à l'arrière. Alors en tant que tel, ça ne me dérange pas. Peu importe qu'il y ait une excroissance, j'ai un téléphone personnel en ce moment qui a ce genre d'excroissance. Et ça me va, je m'en moque, c'est pas grave. Je m'en moque quand c'est pas un téléphone à 900 euros ou 650. Parce que ça, là, qu'est-ce que ça va provoquer? Bon, l'effet bancal sur une table, mais c'est pas très grave. Ce que ça va provoquer, c'est qu'à force de poser le téléphone sur une table et de le frotter, bah, ça va faire des rayures. Et ça va faire des rayures non pas sur le dos du mobile, mais sur les capteurs photo. Et alors là, c'est cuit, vous perdez en qualité forcément, en qualité photo, parce que les capteurs, les optiques qui sont devant, la vitre, eh bien, elle va se dégrader. Elle va devenir de plus en plus opaque et potentiellement, elle va créer des rayures qui se verront lors de vos prises de vue. Donc c'est ça le problème de ce capteur photo en excroissance. Au niveau du design, c'est mon principal, on va dire, point d'agacement, parce que pour tout le reste, il est vraiment au top. Au top, face avant, écran donc de 6,1 pouces, sur lequel je vais revenir, qui occupe une belle partie de la face avant. Vous voyez, on est vraiment sur un téléphone que l'on peut qualifier de borderless, avec ce fameux notch qui est une contrainte technique, mais qui devient presque un effet de mode. C'est un téléphone très beau, très très belle image, je vais y revenir dessus. Sur lequel d'ailleurs, c'est assez intéressant, ce téléphone il est Corning Gorilla, il est doté de vitres Corning Gorilla. On ne sait pas quelle est la version, le constructeur n'a jamais donné officiellement la version Corning Gorilla de ses vitres, avant et arrière. C'est probablement de la Corning Gorilla 5 à l'avant, mais on n'en sait pas plus. Eh bien il faut savoir que le constructeur a quand même mis un film protecteur sur la face avant du téléphone. Bon, on ne sait jamais, et je trouve que c'est une attention maligne, je trouve ça intéressant, je trouve ça intelligent. En dessous du capteur, en dessous de l'écran, pardon, j'y arrive, on retrouve le capteur d'empreinte digitale. Ça n'est pas un bouton physique comme sur le constructeur sud-coréen. Hein. Samsung met des capteurs d'empreintes digitales qui s'enfoncent, qui sont des boutons physiques. Ici, pas du tout. C'est un bouton. Et c'est un bouton pas physique. On ne peut pas l'enfoncer. C'est le capteur d'empreinte digitale qui est donc placé sur la face avant du téléphone et qui marche très bien. Mais j'y reviendrai probablement tout à l'heure. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire. Ce téléphone est vraiment très élégant, mais capteur photo en excroissance, moi ça me déplaît un peu. Mais si vous mettez une coque, et bien du coup le capteur photo, il va être protégé parce que la coque va probablement être suffisamment épaisse pour faire un renforcement du capteur photo. Alors au niveau de l'image, au niveau de l'image et du son, alors on va mettre une petite vidéo, ça va illustrer mon propos. L'image est tout simplement superbe. Alors l'image est tout simplement superbe. Là je vais juste remettre cette petite vidéo, ce fameux Big Bug Bunny. Big Bug Bunny, vous le voyez, on peut zoomer sur cette image, on peut passer d'un ratio 16 neuvième, c'est assez classique désormais, à un ratio 19 neuvième, presque 19 neuvième. Là on est plutôt d'ailleurs dans le 18 neuvième. Pourquoi? Parce que vous le voyez, le notch, il reste caché. Parce que quand vous passez en mode vidéo étendue, on va dire vous zoomez dans la vidéo, eh bien le notch se cache dans une barre noire. Et si on regarde bien, le notch est suffisamment malin pour créer, enfin en tout cas l'intégration est suffisamment maligne pour créer un petit arrondi ici, un fake arrondi, qui correspond à l'arrondi qui est de l'autre côté. Et ça, c'est un petit détail qui tue, parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui font pas ça, et qui font ici un angle droit avec des arrondis ici. Donc c'est une contrainte technique, mais qui est mal gérée par le logiciel. Ici, c'est bien géré parce que ça vous fait ce petit arrondi de part et d'autre de l'écran, ou alors vous pouvez rester en 16 neuvième, donc le format natif de la vidéo, et vous avez des angles droits. Voilà, 16 neuvième ou 18 neuvième, presque 19 neuvième. L'image est superbe. C'est un bon point de cet écran. Là, sur l'écran, j'ai vraiment pas de critique à formuler. C'est un écran donc qui est capable de faire du 16 neuvième, du 18 neuvième et du 19 neuvième, presque 19 neuvième, avec le notch. C'est un écran AMOLED. OLED, dirait Huawei. Un écran OLED, très bon contraste, très bonne luminosité, excellente gestion des couleurs, en fait, excellente gestion de ces trois paramètres. Excellente gestion des couleurs, c'est réglable, vous avez les températures que vous pouvez choisir. C'est dans les paramètres du téléphone. Au niveau du contraste, on ne fait pas mieux que l'OLED aujourd'hui, et là on est sur le même niveau de qualité que le constructeur roi qui est Samsung, qui fabrique ses propres écrans. Donc on est sur du très très bon écran. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas un écran Samsung. Mais parenthèse faite, ou ça peut être un écran LG aussi, peu importe, très bonne qualité au niveau du contraste. Au niveau de la luminosité, c'est pareil. On arrive à accrocher les, accrochez-vous bien justement, 650 nits. Je mettrai probablement une incrustation vidéo pour vous le prouver. 650 nits, c'est le maximum qu'aujourd'hui sont en mesure de fournir les ultra haut de gamme.
650 nits, c'est top, parce que quand vous avez la lumière du soleil en extérieur qui est forte, eh bien la lumière du téléphone va être suffisamment puissante pour contrebalancer la lumière du soleil et vous permettre d'avoir une bonne luminosité, une bonne lisibilité. Lisibilité qui est encore meilleure aussi, parce que bons angles de vision, vous le voyez, j'arrive pas à faire décrocher l'image. L'image, même en tournant l'écran, vous voyez, presque à 90 degrés, on arrive à la voir. Donc très bons angles de vision. Voilà. Donc très très bons angles de vision. L'écran est donc un réel point fort de ce téléphone, malgré qu'il ne s'agisse pas d'un écran 2K. Alors je sais que cet écran 2K, il a été extrêmement décrié sur ce téléphone. Beaucoup de mes copains et confrères ont dit il n'y a pas d'écran 2K, c'est pas normal sur un ultra haut de gamme, alors que par exemple Samsung en met un. Ok, c'est vrai. Effectivement, on aurait aimé une résolution plus. Mais qu'est-ce qu'elle vous aurait apporté? Pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, rares sont les contenus 2K qui sont proposés sur les téléphones. Vous pouvez très difficilement accéder à des contenus 2K. Même sur YouTube, c'est la galère pour voir des contenus 2K, 4K. Donc 1080p, c'est une résolution aujourd'hui qui est normale et qui est finalement le réel maximum exploitable, le top exploitable. Et on est même sur plus que du HD, du Full HD, on est sur du Full HD+, parce que tout simplement on est sur une résolution de 2240 pixels. Je vous le rappelle, le téléphone n'est pas 16 neuvième, donc il y a plus de pixels en longueur. Donc 2240 pixels par 1080 pixels. Donc on a ici un écran qui a une très belle résolution et qui offre en plus une très belle densité de pixels, parce qu'on dépasse les 400 pixels par pouce. Alors qu'on estime que pour ne pas les voir à l'œil nu, il faut être à 300. Donc on est largement au-dessus des 300, on est à 400, même plus que 400 pixels par pouce, 408 d'ailleurs pour être précis. Eh bien on voit pas justement, on voit pas le pixel à l'œil nu, c'est pas possible. Et même en zoomant avec la caméra, eh bien on peut y aller, hein, on voit pas les pixels. Donc très très belle qualité d'image. Au niveau du son, absolument rien à redire au niveau de l'écouteur, il marche très très bien. Rien à redire aussi au niveau du jack puisqu'il n'est pas présent, lequel a été supprimé, ce fameux mini jack qui est décidément devenu la bête noire des constructeurs parce que c'est facile à supprimer. Le mini jack en fait c'est un composant qui embête les constructeurs parce qu'il prend de la place. Et donc comme il prend de la place, il est contraignant au niveau de son intégration. Et bien les constructeurs ils se cassent pas la tête maintenant, ils mettent de l'USB-C, un adaptateur dessus qui est fourni dans la boîte. Je vous engage à regarder la vidéo de déballage. Et puis hop c'est fini. Voilà, donc plus de mini jack. Ah, c'est plus facile pour eux. Et c'est un peu contraignant pour nous, utilisateurs. C'est dommage, parce que moi, personnellement, j'utilise encore des casques filaires quand je suis avec mon smartphone. J'aime bien mon casque filaire. Je vous l'ai déjà présenté. Je suis très content. Je ne veux pas passer en Bluetooth. Mais ça m'agace. C'est dommage. Mais bon, voilà. Donc, du coup, pour le coup, ici, j'ai un adaptateur USB mini jack. USB-C. Quant au haut-parleur, là on pourrait se dire il y en a deux. Non, il n'y en a qu'un. Ici c'est un effet de style. Ça c'est la grille du micro. Il y a plusieurs micros, mais là il y en a un, c'est le micro primaire. Et là c'est la grille du haut-parleur. Alors ce haut-parleur il donne un son qui est de bonne qualité, globalement. Même si effectivement on a du manque, on n'a pas de basse par exemple, on a un manque de basse, mais c'est normal, c'est un smartphone. C'est pas un ghetto blaster, c'est pas une enceinte, c'est un smartphone. On ne peut pas avoir de caisse de résonance dans ce téléphone. Donc il manque de basse, clairement. Mais on arrive assez facilement à distinguer les aigus, les moyens et les graves. Donc c'est quand même pas mal. Et au niveau du son, il est très puissant parce qu'on dépasse les 120 décibels à la sortie. Je peux vous dire, ça vous arrache les oreilles. Donc quand vous êtes en train de faire une petite session de gaming, par exemple, avec un petit peu de son, c'est vraiment tripant, quoi, parce qu'on a du son qui est de bonne qualité. En plus, le haut-parleur, il est positionné sur la tranche inférieure, ce qui est quand même mieux qu'au dos. Moi, je préfère quand il est en façade. Mais bon, ça, c'est mon petit côté, voilà, un petit peu agacé, un petit peu tatillon. Mais le haut-parleur qui est là, il marche très très bien. Rien à redire dessus. Voilà, donc on a fait un petit tour au niveau de l'écran. On a fait un petit tour au niveau du son aussi. Et bien maintenant, on va parler des performances. Alors, ce téléphone se classe parmi les meilleurs du marché en termes d'écran. Ce téléphone se classe parmi les meilleurs du marché aussi en termes de design, si vous le voulez. Il se classe aussi parmi les meilleurs en termes de performance dans le top 5. Dans le top 5, top 10, on va dire. 208 500 points, on va arrondir, voilà, il y a 503 points, 208 500 points, on arrondit, c'est le score d'un ultra haut de gamme, clairement. C'est un des meilleurs mobiles du moment, mais ça n'est pas le plus performant. Aujourd'hui, ce téléphone est très performant. Clairement, ne vous trompez pas sur ce que je suis en train de vous dire. Il fait partie du top 10, il fait partie du top 5. Mais il y a des téléphones qui arrivent à accrocher les 240, 250 000 points. Parce que boost de performance, parce que encore plus de mémoire vive, même si ça ne sert pas à grand chose,
etc., etc. Donc ne vous inquiétez pas, on n'est peut-être pas sur le meilleur téléphone en termes de performance en ce moment, mais on est sur un téléphone qui va voir les années à venir passer et qui sera toujours suffisamment puissant. C'est un téléphone qui est capable de faire du PUBG en niveau qualité graphique maximale. C'est un téléphone qui fera sûrement tourner Fortnite. C'est un téléphone qui fait tourner tous les gros jeux 3D du moment et même ceux à venir dans les 2 à 3 années à venir. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, donc un mobile performant, un mobile puissant, peut-être pas le meilleur, mais qui est clairement parmi les meilleurs. Et c'est un mobile qui rivalise avec son processeur, qui est un processeur maison, qui est un Kirin 970. Donc, je le rappelle, maison, c'est Huawei qui fabrique ce processeur. Et c'est un processeur qui est un processeur 8 cœurs, qui est très malin, parce qu'il sait gérer sa consommation énergétique, il sait s'adapter à ce que vous lui demandez. Donc, il réduit sa consommation énergétique. Parce que voir une vidéo, ça consomme moins d'énergie, et ça consomme moins de ressources, pardon, et donc moins d'énergie, et bien tout simplement que de jouer à un jeu 3D. Donc, il sait s'adapter. C'est un processeur 8 cœurs, 4 sont cadencés à 2,36 GHz et 4 sont cadencés à 1,8 GHz. C'est une technologie, on appelle ça le Big Little. C'est des cœurs qui sont cadencés à différentes vitesses et qui permettent d'être gérés différemment. Tant mieux. À côté de ça, on a 6 Go de mémoire vive. 6 Go de mémoire vive en termes de multitâche, multifenêtre, vous pouvez y aller. Le téléphone ne lag pas, il ne rame pas, il fait tout tourner en simultané, il n'y a pas de problème. En termes de processeur graphique, on est sur un Mali T880. C'est globalement une architecture qui rivalise sans aucun problème avec l'architecture Qualcomm Snapdragon 845, qui est une autre référence du moment, que vous retrouvez sur d'autres concurrents. Voilà, donc on est en phase de ce type d'architecture de plateforme. On est sur l'un des meilleurs. En termes de mémoire de stockage, alors ce téléphone embarque 128 Go de mémoire de stockage. Du moins, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Parce que lorsque vous faites la première mise à jour, les premières mises à jour du système d'exploitation, des applications natives, donc lorsque vous faites le premier démarrage, et bien sur ces 128 Go, vous n'en avez plus, entre guillemets, que 115. 115, et vous l'admettrez, c'est quand même énorme. 115 Go de mémoire de stockage disponible. Avant de les saturer, je pense que vous pouvez y aller. Alors la contrepartie de ça, c'est que vous avez énormément de mémoire de stockage interne, mais comme à la mode Apple, vous n'avez pas d'emplacement micro SD. Ce qui fait que finalement, vous n'avez pas différentes d'ailleurs configurations à choisir, puisque contrairement à Apple qui lui fait des versions 64, 128, 256 et qui vous force toujours à aller plus loin en termes de mémoire de stockage interne, ici vous avez une version unique qui est gavée de ressources, de mémoire, 128 Go dès le départ, il n'y a pas de version. Et donc voilà, vous êtes très à l'aise et pas d'emplacement micro SD. C'est un peu dommage, mais pour moi c'est pas cata. Je trouve que quand on a 115 Go de mémoire disponible de base, avoir un emplacement micro SD, c'est pas grave, quoi. L'absence n'est pas grave. Je trouve que le téléphone est déjà suffisamment bien loti. Autre point, la connectivité. Alors la connectivité de ce téléphone, alors là je lance SensorBox, une application qui me permet de vous montrer les différents capteurs, mais ça va juste compléter mon propos. En termes de connectivité, là aussi, on est ultra gavé. Il y a tout ce qu'il faut, on est parmi les meilleurs du marché, on est peut-être, oui, parmi les meilleurs, le top 5, encore une fois de plus, mais ils se valent tous à ce niveau-là. Une connectivité donc très complète, on a la 4G LTE catégorie précisément, je crois que c'est la catégorie 16, je suis pas sûr, je ne retrouve pas ça sur ma fiche, peu importe, je le remettrai en commentaire si je me suis trompé, mais voilà, on est sur une catégorie boostée au niveau de la 4G, on est sur le gigabit, donc 4G LTE, 3G+, on a toutes les fréquences nécessaires pour la France, on a de la B3, de la B7, de la B20, et on a même la toute récente B28 qui est un peu exploitée par les opérateurs. Donc on a toutes les fréquences nécessaires pour la France. On a à côté de ça 2 emplacements pour carte SIM. Alors ce téléphone, à noter, existe en 2 versions. Une version double SIM, c'est celle que je suis en train de vous montrer, et une version simple SIM. Aucun intérêt à prendre la version simple SIM, ça dépend vraiment d'où vous l'achetez. Donc si vous avez une version achetée, prenez la double SIM. Aucun intérêt à prendre la simple SIM. Donc la version double SIM possède 2 emplacements pour carte SIM au format nano. C'est la plus petite des cartes, je le rappelle. Donc 2 emplacements de nano. Mais vous pouvez très bien utiliser ce téléphone, je le rappelle, avec une seule carte SIM. C'est pas parce qu'il a 2 emplacements que vous êtes obligé de mettre 2 SIM. Vous pouvez très bien l'avoir avec une seule SIM. Il marche très très bien de la même manière. On notera l'absence de mini jack, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un adaptateur sur l'USB-C va vous permettre de l'avoir. On remarque que ce téléphone est doté bien sûr du Wi-Fi ABGN-AC, donc il a toutes les normes de Wi-Fi. Charge à vous maintenant d'avoir une box internet par exemple qui est fibre et qui en plus est AC.
Donc il y a certains opérateurs qui vous permettent notamment d'avoir des box fibre AC, ce qui permet d'utiliser la pleine puissance justement et du téléphone et de la vitesse internet qui vous est donnée par votre opérateur. À côté de ça, on a du Bluetooth 4.2. Alors assez étonnamment, et ça a d'ailleurs fait beaucoup réagir, même moi, hein, lorsqu'il y a eu la présentation de ce téléphone, pourquoi pas 5.0? Il est 4.2, 4.2, mais il n'est pas 5.0. C'est assez étonnant. Mais certainement, ce téléphone marchera et sera parfaitement appairé et avec votre casque et avec votre voiture, il n'y aura pas de souci là-dessus. Le téléphone possède tout un tas d'autres normes. A2DP, APT, aptX HD, etc. Il y en a la moitié que je ne connais pas, que je n'utilise pas et dont je ne me soucie pas. Enfin bon, en tout cas, voilà, il est blindé de normes au niveau du Bluetooth. AGPS, GPS donc, avec la fonction AGPS, donc qui utilise les réseaux satellitaires, non seulement GPS américain, donc, mais aussi les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître la précision. Comme si ça ne suffisait pas, ce téléphone est aussi GLONASS, à savoir le réseau de satellites russe. Il est aussi BDS, le réseau de satellites chinois, et il est aussi Galileo, le réseau de satellites européen. Donc il utilise tous les satellites de navigation à l'heure actuelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'autres continents, il n'y a pas d'autres pays qui aient lancé un réseau de satellites. Donc aujourd'hui, vous avez les Américains, les Russes, les Chinois et les Européens. 4 réseaux de satellites, je vous le dis, hein, dans le ciel, ça va. Il y a tout ce qu'il faut pour permettre à ce téléphone d'aller très vite au niveau de la localisation et d'accroître la précision de localisation. Voilà. Autre point, le téléphone est NFC, il est aussi infrarouge. Ça peut faire rigoler, notamment lorsque vous pilotez, vous contrôlez votre téléviseur avec justement votre téléphone. Au niveau des capteurs, comme je vous le montrais avec SensorBox, il a tout ce qu'il faut pour faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Avoir ce téléphone devant vous sur les yeux en réalité virtuelle, ça passe très bien parce que je le rappelle, très belle densité de pixels. Donc l'usage réalité augmentée, réalité virtuelle, rien à redire. Et on retrouve également, je vous l'ai dit indiqué, le capteur d'empreinte digitale qui est placé ici sous l'écran sur la face avant du téléphone. Au niveau du DAS, c'est le dernier point, quand je parle de connectivité, c'est le dernier point sur lequel j'aime bien m'attarder. Au niveau du DAS, eh bien on est sur un téléphone qui a un DAS de 0,73 watts par kilo. C'est un peu élevé face à la concurrence. Ça reste dans la norme légale, ça reste dans la norme que je qualifie moi-même d'acceptable, en dessous de mes propres 0,8 que j'accepte en tant que téléphone personnel, mais c'est quand même relativement élevé par rapport à la concurrence. Après, le DAS, vous le savez, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser l'émission en ondes d'un téléphone lorsqu'il est en appel, lorsqu'il est en usage web mobile. Euh, Rien ne dit que cette capacité que le téléphone a à émettre peu beaucoup d'ondes soit dangereuse, mais en tout cas, il faut donner le score, et j'aime bien m'attarder, m'apesantir sur cette notion-là. Le DAS de ce téléphone est plus élevé que celui de ses concurrents. Pas de problème non plus, il est quand même meilleur qu'un certain nombre de téléphones. Mais dans le marché des ultra haut de gamme, bah, ce n'est pas le meilleur élève sur ce point qui est le DAS. Alors au niveau du système d'exploitation, on pourrait y passer des heures. Le système d'exploitation, c'est un Android 8.1 Oreo. Il est régulièrement mis à jour par la marque, donc il y a plein de patchs, plein. En tout cas, il y a plein de, il y a plein. Il y a un suivi logiciel réel de la part du constructeur qui fait des mises à jour régulières. En plus, sur ce système d'exploitation, et vous le voyez, il y a une surcouche. Et c'est une surcouche qui est une surcouche graphique, une surcouche ergonomique, et qui va donc vous apporter du design, des fonds d'écran, un petit peu de travail au niveau des icônes, qui va vous apporter de l'ergonomie parce que vous n'avez pas, vous le voyez, de profondeur de navigation. Tout est à plat, sur des panneaux qui se suivent. C'est très Huawei, c'est très Honor, c'est très habituel chez le constructeur, rien d'étonnant. Et vous avez, outre ce côté design, on va dire des applications qui ont été installées. Alors quand je vous le parlais, comme je vous le disais, il y a la notion de design, donc vous avez thème qui permet d'avoir des thèmes supplémentaires pour modifier le look de votre téléphone, c'est sympa. Vous avez aussi eh bien, plein d'autres applications. Alors on pourrait y passer une heure entière hein, sur l'aspect logiciel de ce téléphone. Mais vous avez notamment le gestionnaire de mobile, gestionnaire de téléphone, qui est un fourre-tout dans lequel vous trouvez le mode de gestion de la batterie, le mode économie d'énergie, le mode appel bloqué, le mode gestion des applications que vous pouvez autoriser ou bloquer, le mode nettoyage de la mémoire vive, nettoyage de la RAM, de la ROM aussi. Voilà, donc ça c'est le gestion de téléphone. Vous avez une application musique qui a été très bien redesignée, très bien travaillée. Vous avez l'application vidéo, même chose, un lecteur vidéo qui est très bien retravaillé et qui vous permet de bénéficier de l'usage maximum de votre écran. Vous avez aussi santé, qui est une sorte de... Alors voilà, on est reparti sur le mode 0 parce que bon, j'ai réinitialisé le téléphone ici pour ce test, mais c'est un coach sportif. Qu'avons-nous d'autre?
La galerie a été remodifiée. Vous avez App Gallery qui est on va dire, une sorte de Play Store par Huawei, une sorte de conseil des applications. Fichier qui vous permet de gérer vos fichiers justement à la mémoire du téléphone, qui là aussi a été customisé. On a Bloc-Notes. Alors Bloc-Notes pour moi c'est pas très utile parce que c'est une application qui prend des notes, mais c'est pas mieux que Google Keep. On a Astuce qui vous permet d'apprendre à utiliser votre téléphone. Outils qui est un fourre-tout dans lequel on retrouve tout un tas de choses apportées par Huawei, notamment Phone Clone qui permet de cloner la mémoire d'un téléphone sur le Huawei P20 Pro. Translator avec mon très bon accent américain qui est une application de traduction, Translator. Voilà. Et puis on a deux applications partenaires, Facebook, Amazon, pourquoi pas. D'autres applications aussi qui sont, on le voit, eBay, Instagram, Booking, Netflix. On n'en voudra pas à Huawei, même si je n'ai pas besoin d'eux pour installer ces applications, je peux très bien le faire moi-même. Voilà, donc oui, il y a de la surcouche. Elle n'est pas ultra gavante, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose qui reste relativement euh, sommaire, propre, clean. On n'est pas sur l'ultra abondance d'effets spéciaux, l'ultra abondance d'applications inutiles. On en a quelques-unes. Charge à vous de ne pas les utiliser si vous ne voulez pas. Mais pour le reste, on reste sur un système d'exploitation qui est déjà très mature, c'est Android 8.1. Donc vous avez du multi-fenêtre, vous avez du multitâche. Le téléphone a un système d'exploitation qui est clairement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur aujourd'hui à date. Il y a iOS, il y a Android. Android Oreo est extrêmement complet, n'a pas à rougir par rapport à iOS. Très bon système d'exploitation sur lequel Huawei n'a donc pas exagéré avec sa surcouche. On est ici sur une surcouche qui s'appelle EMUI, c'est Emotion User Interface, très bon accent anglais, vous le savez, 8.1, donc c'est la dernière version à date. Un système d'exploitation sur lequel on ne va pas s'étendre plus que ça, on pourrait vraiment passer des heures dessus. Mais c'est un très bon système, voilà. Donc ma conclusion sur ce point, c'est il est très bien ce système. Maintenant, il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Alors là, on va aller très rapidement. Téléphoner, oui. Envoyer des SMS, recevoir des SMS, des MMS, des emails, ok. Lire des pages web, d'accord. Lire des MP3, des vidéos, ok. On a vraiment un sentiment cinéma. Jouer à des jeux 3D, je vous l'ai probablement montré. Si je ne l'ai pas fait, je mettrai une incrustation avec PUBG. Excellent. On est en mode excellente qualité graphique, rien à redire. Donc ce téléphone fait tout ce qu'on demande à un téléphone aujourd'hui. Mais il y a deux aspects sur lesquels on distingue les téléphones aujourd'hui entre eux, pour savoir quels sont les bons, quels sont les moins bons. Je vais commencer exceptionnellement par l'autonomie. L'autonomie de ce téléphone est très bonne. On a un téléphone qui dépasse la journée avant d'être chargé. Pourquoi? Eh bien, en raison de son écran. OLED, ça permet de réduire la consommation énergétique. Les noirs sont des vrais noirs, pixels éteints. Ça améliore la consommation énergétique du téléphone. Technologie Big Little sur le processeur. Même chose. Intelligence artificielle au niveau de l'usage de la batterie et de la consommation énergétique. Top. Mode économie d'énergie très malin. C'est un téléphone qui dépasse la journée avant d'être chargé, à moins d'être, et c'est une contrepartie de ce téléphone, un accro et de passer ses heures dessus à regarder des vidéos et des jeux vidéo. Et c'est probablement en fait ce qui va se passer. Parce que c'est un téléphone qui va vous inciter à l'usage, parce qu'il est complet, parce qu'il est waouh. Et c'est sûr que si vous l'utilisez 2, 3, 4, 5 heures d'usage successifs, jeux, notamment gaming, eh bien vous allez consommer la batterie. Il n'y a pas de mystère. Mais si vous avez un usage qui est modéré, moyen, standard, 2 heures d'usage par jour, une demi-heure d'appel, une demi-heure de web mobile, une demi-heure de vidéo, une demi-heure de jeu, eh bien c'est plus d'un jour avant la recharge, c'est un jour et demi. Une heure de vidéo, c'est entre 14 et 16% de batterie consommée sur ce téléphone. Même moins, je reprends ma petite fiche, précisément 12 à 14%. C'est encore meilleur. On est sur une batterie qui est une batterie de 4000 mAh, donc c'est ça qui justifie aussi l'autonomie de ce téléphone, c'est la grosse batterie. Une batterie qui se recharge en recharge rapide, accrochez-vous bien, recharger la batterie de 0 à 100%, c'est 1h15 à peu près. Parce que le téléphone accepte la recharge jusqu'à 5 ampères. Ça va vite, ça booste. Ça, c'est pour parler de l'autonomie qui est un bon point de ce téléphone. La photo, est-ce que c'est un bon point de ce téléphone ou un mauvais point? Eh bien, je vais vous le dire clairement, ce téléphone est le meilleur photophone du marché en ce moment. En 2018, il n'y a pas meilleur. Vous pouvez me citer du Samsung Galaxy S9, vous pouvez me citer de l'iPhone, vous pouvez me citer ce que vous voulez. Pour moi, ce téléphone est le meilleur photophone du moment et je ne suis pas le seul à le dire. C'est le meilleur photophone du moment parce que non seulement il a des capteurs qui sont très bons, mais en plus il a une overdose de capteurs qui vont être gérés automatiquement, mais vous pouvez aussi les gérer manuellement. Mais il a une overdose de capteurs et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ce téléphone a 3 capteurs photo au dos.
3 capteurs photo dorsaux qui sont liés à des usages différents. Et donc en fonction de l'usage, le téléphone va utiliser tel ou tel capteur. Et c'est ce qui fait la force de ce téléphone, c'est qu'au lieu d'avoir un capteur qui fait tout, ou voire deux, ou voire un capteur plus un deuxième qui gère l'effet bokeh, eh bien là vous en avez trois et chacun sa particularité. Il y a un capteur photo dorsal de 40 mégapixels, c'est celui que vous allez utiliser la plupart du temps pour prendre des photos en couleur, que ce soit des portraits ou des paysages. Il marche très bien. Il marche très très bien, à tel point que c'est sans doute l'un des meilleurs capteurs photo dorsaux pour la prise de vue quand il y a peu de lumière. Et quand je dis que c'est l'un des meilleurs, je dis que c'est le meilleur en fait, pour les photos en conditions peu lumineuses. Outre cet aspect-là, il y a un deuxième capteur photo qui est un 20 mégapixels, qui lui est destiné à prendre des photos en noir et blanc. Très habituel chez Huawei, c'est pas la première fois que Huawei nous fait le coup, mettre un capteur photo qui est spécifiquement réservé à la photo noir et blanc. Et il prend des très bonnes photos. Troisième capteur photo, c'est un 8 mégapixels. Cette fois-ci, la particularité, c'est qu'il a un zoom. Il a un zoom optique, pas numérique. Alors, il a un zoom numérique en plus, si vous voulez, mais rien qu'un zoom optique x3. Donc ça, c'est quand vous voulez zoomer. Et alors, vous allez me dire, vous qui êtes connaisseur, j'imagine, derrière ce petit écran qui est en train de regarder cette vidéo, vous allez me dire, mais c'est très bien d'avoir un zoom optique sur un téléphone. Sauf que moi, quand je prends une photo, je bouge. Je bouge. Mais oui, vous avez tous, moi j'ai aussi des mouvements, on a tous des mouvements naturels quand on prend une photo, on ne peut pas être rigide, on bouge. Et c'est ces micro-mouvements qui font que la photo peut être floue. Et quand on prend une photo avec un zoom, eh bien justement, la photo peut être floue, parce que le zoom va aller chercher l'information plus loin, ça va être plus compliqué pour lui. Et le mouvement que vous avez ici, qui est de 1 dixième de millimètre, eh bien avec le zoom, il va être amplifié. Eh bien, la particularité, c'est que les capteurs photo de ce téléphone sont stabilisés. Stabilisés optiquement. Donc, on est sur un téléphone qui sait gérer en plus la stabilisation de l'image pour éviter justement le flou. Encore mieux. Au niveau du capteur photo frontal, alors on n'est pas en reste parce que le capteur photo frontal est, à mon avis, l'un des meilleurs capteurs photo selfie. C'est un 24 mégapixels qui prend d'excellentes photos et qui en plus a quelques modes de réglage qui vous permet d'améliorer votre grain de peau et autres, comme d'habitude, comme d'habitude. Mais déjà l'optique en lui-même est excellent, le capteur est excellent. Alors je dis capteur, il n'y a pas d'optique, là il n'y a pas particulièrement d'optique sur le capteur photo frontal. Mais le capteur photo frontal est juste excellent. Voilà, je vous l'ai dit, en termes de photos, ce téléphone est pour moi le meilleur photophone du moment. J'insiste bien là-dessus, on pourra me demander ce qu'on veut, on pourra me citer tous les concurrents de la planète, on pourra me dire qu'ils sont meilleurs sur ci ou sur ça. Non, non, clairement pour moi, je reste vraiment campé sur mes positions. Ce téléphone est le meilleur photophone du marché. En 2018, c'est clair, et je pense même qu'en 2019, il le restera. Peut-être qu'il y aura la version P30 Pro, on ne sait pas. Peut-être que Huawei va sortir le P30 Pro qui sera encore meilleur avec un capteur 50 mégapixels, stabilisé, zoom x5, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, il est juste excellent et je ne doute pas que dans les années à venir, vous ne puissiez pas lui trouver de critique à ce photophone. Si ce n'est, je le rappelle, le capteur photo en excroissance. Ça, c'est hyper dangereux et ça, il faut le protéger. Parce qu'à terme, ça peut vous provoquer des rayures sur l'optique et ça peut faire en sorte que la photo soit moins belle. Et ça serait dommage. Ce téléphone est fait pour prendre des photos. Alors on a parlé justement d'un certain nombre de points, on a vraiment détaillé le téléphone. Moi qui pensais finalement faire une vidéo plus directe, plus courte, plus brève, eh bien je suis rentré dans le détail. Oh, j'aurais pu faire pire encore, j'aurais pu aller encore plus loin, j'aurais pu encore faire plus, j'aurais pu faire une vidéo d'1 heure et demie. Mais ce téléphone est juste excellent. Je vous le dis honnêtement, de tous les téléphones du marché, celui qui me donne le plus de waouh à l'heure actuelle, c'est celui-là, c'est le P20 Pro qui est juste au top. Huawei a d'ailleurs une citation, alors je ne suis pas aussi enthousiaste qu'eux. Huawei a dit que c'était the best of the best, le meilleur des meilleurs. Selon Huawei, ça ne m'étonne pas qu'ils le disent. Moi je dirais pas que c'est le best of the best. C'est le best of the best en photo. Mais en termes de puissance, il y a encore mieux. En termes d'écran, il y a des écrans 2K chez Samsung. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Mais il y a toujours mieux sur chacun des aspects que l'on vient de détailler, à part la photo. Pour tout le reste, le téléphone est vraiment dans la tranche des ultra haut de gamme. Donc photo meilleure que les autres. Et pour le reste, il est dans la tranche des ultra haut de gamme. Vous voyez, donc on est pour moi sur le meilleur compromis, tout confondu, le meilleur téléphone. Et en plus, il est de plus en plus accessible, puisque désormais on le retrouve à 650, 670 euros, notamment grâce à notre comparateur de prix. Le comparateur de prix, je vous le rappelle, commentaire, annotation, description de la vidéo, vous retrouverez le lien.
Voilà, donc on a fait le tour de ce mobile. Une vidéo qui aura quand même duré une bonne demi-heure. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que ce mobile vous plaît? Lâchez-vous dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Même chose, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, c'est juste en dessous. Vous êtes sur YouTube peut-être, ou sur notre site, mais si vous êtes sur YouTube, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça m'encourage à faire plus de vidéos. Autre bonne chose pour vous, eh bien, si vous avez envie de suivre les vidéos de Top for Fun, si vous avez envie d'être au courant des dernières actualités, des dernières nouveautés, des derniers mobiles qui sortent et qui sont pour moi de bons mobiles, le bouton qui est là, le +1 abonnement, qui vous permet de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'être au courant de l'actualité smartphone. Voilà. Donc du coup, moi, je n'ai plus grand-chose à vous dire, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos comme d'habitude, que ce soit des tests, des déballages, des présentations, des interviews, etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.